Sébastien Vivier-Lirimont, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Headway Advisory, qui est le premier cabinet de conseil en stratégie dédié aux acteurs de l'enseignement supérieur. On va évoquer le cas des business schools ensemble aujourd'hui, des business schools qui seraient, à en croire bon nombre d'invités qui sont passés sur ce plateau, au bord du gouffre, tout simplement en raison de business models qui ne fonctionneraient plus dans le contexte actuel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il ne faut pas exagérer. Mais la situation est très tendue. Elle est très tendue parce que du côté des dépenses, on est face à une hausse qui apparaît complètement inexorable avec les investissements dans le digital, avec les investissements dans la recherche. On a calculé, nous, que la fabrication d'un papier de recherche, notamment dans une business school, dans un papier de recherche de rang 1, coûtait à peu près 200 000 € à l'école. Aux États-Unis, une étude similaire a été faite et c'est 400 000 €. C'est 2 fois plus cher. Donc la croissance sur les dépenses ne cesse de s'accélérer, alors que du côté des recettes, on voit qu'il y a quand même beaucoup de tensions sur toutes les différentes sources de recettes qui peuvent être celles qui sont traditionnellement viennent alimenter les budgets des écoles. Alors, où est-ce que les business schools peuvent trouver des financements, des sources de financement ? Alors, traditionnellement, il y a 3 éléments. On peut aller chercher du côté des autorités publiques ou de l'État. Là, il semble quand même que c'est assez compliqué. C'est très compliqué aussi sur une ressource très particulière qui est la taxe d'apprentissage, qui correspond à peu près aujourd'hui à 5 à 7% du budget, notamment dans les business schools, et qui est extrêmement menacée parce que cette taxe a évolué et évolue. Les autorités publiques locales aussi ne sont pas forcément suffisamment riches pour accompagner leurs établissements, alors que ça serait parfois extrêmement nécessaire. La deuxième source, ce sont les entreprises. Les entreprises avec différentes modalités. La formation continue, c'est quand même un marché de plus de 30 milliards en France, mais c'est un marché très compliqué à pénétrer et qui, contrairement à ce que beaucoup d'écoles ou beaucoup de personnes croient, coûte extrêmement cher à exploiter. Donc, source de marge relativement réduite de ce côté-là. Sur les chaires, on pourrait penser à un certain nombre de choses, mais les entreprises sont en attente d'un retour sur investissement et beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur ou de laboratoires de recherche craignent pour la sacro-sainte indépendance de la recherche. Donc là encore, c'est une piste un peu limitée à écarter. Ouais. Et bien, qu'est-ce qui reste ? Il reste les ménages, il reste les étudiants, il reste simplement les frais de scolarité. Alors, les frais de scolarité, on peut s'étonner quand même, c'est la piste qui a été privilégiée ces dernières années, mais quand même, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, comme on dit. Alors, est-ce bien une solution durable ? C'est durable, c'est incontournable et c'est justifié. C'est effectivement une croissance qui s'est accélérée au cours des 6-10 dernières années, plus 30% à peu près dans les business schools, entre 2011 et 2017. Mais il faut voir que les écoles de commerce en France sont incroyablement bon marché. Elles sont bon marché en France parce qu'avec des frais de scolarité qui en moyenne sont à 12 000 € l'année, ça veut dire qu'on est en dessous du coût moyen d'un étudiant tel que ce coût est calculé par le ministère de l'Enseignement supérieur qui est à 13,8 K euros, donc 13 800 €. C'est incroyablement bon marché au niveau international quand on regarde la qualité des business schools françaises et quand on voit le prix auquel elles pratiquent leur offre, c'est juste incontournable. Surtout si on compare aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, où le coût moyen d'une scolarité est de 75 000 €. Si vous regardez un établissement comme l'ESADE en Espagne, on est pour une année d'études à plus de 30 000 €. Alors que les masters en management français sont en moyenne à 12 000 €. Et puis, c'est incroyablement bon marché parce que c'est un retour sur investissement absolument remarquable, puisque les taux d'emploi à la sortie des business schools sont extrêmement élevés. On est à plus de 90% de taux d'emploi à 6 mois après la sortie, avec un salaire moyen, prime incluse, de presque 42 000 €. Donc, ce n'est pas une dépense, c'est simplement un investissement. Mais les futurs étudiants vont devoir se préparer à payer, en tout cas. Merci beaucoup, Sébastien Vivier-Lirimont, pour cet éclairage. Merci. Merci.